Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique sur Médien TV Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de politique, en l'occurrence de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, qui fait l'objet de nombreux débats depuis quelques semaines. Et pour parler notamment de la commission électorale ivoirienne, nous recevons deux invités. Il s'agit dans un premier temps de M. Sindou Bamba. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur général du RAID, le regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme. C'est bien ça. Effectivement. Merci d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Guillaume Bateau, Guillaume, journaliste et secrétaire général du SYNAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, dans un premier temps, Monsieur Bamba, en quoi consiste votre regroupement, le RAID? Merci. Je crois que le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains est un regroupement d'organisations des droits de l'homme et des démocraties en Côte d'Ivoire. Mais en plus d'être coordonnateur du RAID, je suis également coordonnateur de la POESI, qui est la plateforme des organisations de la société civile pour l'obtention des élections en Côte d'Ivoire. D'accord. Et on l'a vu, la POESI a été très active ces dernières années au niveau des différents scrutins présidentiels et même législatifs en Côte d'Ivoire. Oui, la POESI a eu à observer le processus électoral de 2015 et de 2016 avec l'appui technique du NDA et l'appui financier de l'USAID. D'accord, merci. Merci d'être avec nous. Nous allons parler tout à l'heure de la commission électorale indépendante pour laquelle vous avez fait des propositions au gouvernement. Mais avant d'en venir à ce sujet, Guillaume Bateau, au niveau du SYNAPSI, comment ça se passe exactement? Quel est le rôle qui vous est dévolu? Donc, comme vous l'avez dit, c'est le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Donc, notre organisation a pour objectif principal de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les professionnels des médias ivoiriens. Quand je dis cela, il y a des déclinaisons. Vous avez l'aspect normatif. Donc, d'abord, nous travaillons à ce que les lois qui sont prises dans le secteur des médias puissent être des lois qui favorisent la liberté d'expression, qui sécurise les professionnels des médias et qui les mettent à l'abri d'un certain nombre de choses. Vous savez que l'année dernière, plusieurs de nos camarades ont été arrêtés, détenus dans les camps de gendarmerie, notamment au camp de la brigade de gendarmerie d'Agban ou au camp de la brigade de recherche au plateau. Donc, nous travaillons. Vous avez beaucoup entendu ces derniers temps aussi sur les deux lois sur la presse. Donc, il y a cet aspect normatif. Mais ensuite, nous avons aussi des aspects liés directement aux conditions de travail, je veux dire les conditions matérielles de travail, les questions de salaire, les questions de profil de carrière, les questions de sécurité sociale, de santé, sécurité au travail, toutes ces questions qui, de notre point de vue, doivent être prises en compte pour permettre aux professionnels des médias d'exercer dans les conditions qui puissent favoriser vraiment de permettre de travailler dans de bonnes conditions et d'être efficace et utile pour la société ivoirienne. Alors, récemment, on a parlé du nouveau code de la presse. J'imagine que vous étiez en amont et vous êtes encore sur le dossier de ce nouveau code de la presse. Qu'en est-il exactement? Alors, les deux lois ont été adoptées, parce que nous, on parle de loi sur la communication audiovisuelle et la loi sur la presse écrite. Les deux lois ont été adoptées le 21 décembre dernier. C'est vrai qu'en amont, nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Il y avait des aspects qui ne nous plaisaient pas. Beaucoup d'aspects, notamment l'aspect lié à l'article 90 qui ramenait les peines d'emprisonnement dans le corpus du texte de la presse écrite. Aux dernières nouvelles, il nous est revenu que les députés avec qui nous avons échangé, notamment la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, plusieurs groupes parlementaires, dont celui Vox Populi de la députée Yasmina Wounien, d'autres groupes parlementaires, notamment le président du FPI que nous avons rencontré aussi. Donc, tout ce travail-là a porté fruit, semble-t-il, puisque, selon les informations que nous avons, les députés, au cours des débats, ont retiré un certain nombre d'aspects qui étaient vraiment les plus critiques. Donc, nous attendons le dernier test, le test définitif. Mais si les informations se confirment, finalement, ce que le gouvernement a souhaité ne s'est pas tout à fait réalisé. Et donc, tout sera bien qui finit bien pour tout le monde. On attend
que le texte soit promulgué et vraiment on est impatient d'avoir les deux textes. Alors merci cher monsieur d'être avec moi sur ce plateau de Média TV Afrique. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. Sauf changement de dernière minute, les élections locales auront bel et bien lieu cette année 2018. L'annonce a été faite par le président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien l'a dit lors de son discours de Nouvel An le 31 décembre dernier. Je vous propose de l'écouter. En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, Guillaume Bateau, on vient d'écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a parlé de la tenue des élections locales, municipales, régionales et sénatoriales qui se tiendront cette année 2018. Il l'a dit. On se souvient que la date avait été repoussée jusqu'à 2020. Et là, le président qui revient sur sa décision. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement de dernière minute selon vous? Non, mais la vérité c'est qu'officiellement, il n'y avait pas eu de report. Il y avait effectivement eu un débat sur est-ce qu'il fallait organiser les élections locales à date prévue, parce que les dernières élections municipales et régionales ont eu lieu en avril 2013. Ça remonte à 2013, bien sûr. Et donc, légalement, elles doivent se tenir, devaient se tenir au plus tard en avril 2018. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Certains acteurs, notamment dans les partis politiques, avaient estimé que pour harmoniser le calendrier électoral, parce qu'il y avait eu le référendum en 2016, à cause de la crise, est-ce qu'il fallait pas ramener tout ça en 2020? Mais il n'y avait aucune décision. Donc, l'annonce du chef de l'État est tout à fait conforme au calendrier initialement prévu. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quelles que soient les périodes, c'est normal qu'il y ait des élections intermédiaires. On n'est pas obligé de tenir toutes les élections à la même période. Il est bon que cela puisse s'étaler. Donc, comme ça se fait en France, vous avez l'élection présidentielle. Il a aussi parlé de la cohésion au sein du RHDP. Bon, alors ça, j'ai trouvé ça un peu curieux, hein, parce que l'objectif d'une élection locale, c'est pas le RHDP. Je peux être d'accord avec le président que ça va concilier la paix sociale, la démocratie locale, renouveler aussi ces exécutifs locaux, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais bon, le RHDP, je ne crois pas que ce soit vraiment le souci de la majorité des Ivoiriens. Alors, Sandou Bamba, on est tous unanimes là-dessus. Les élections auront certainement lieu en 2018. Vous allez me donner votre avis sur la question. Le chef de l'État souhaite qu'elle soit un test grandeur nature pour la cohésion au sein du RHDP. Mais le débat est tout autre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous parlons de la CEI. Vous avez fait des propositions il y a seulement quelques jours pour le renouvellement, sinon pour la réforme de la CEI. Qu'est-ce que vous avez proposé exactement au gouvernement ivoirien? Merci. Je crois qu'avant de répondre à votre question proprement dite, par rapport à la déclaration du président de la République, l'article 6 du Code électoral dit que les élections locales se tiennent chaque 5 ans. Et la dernière élection locale a eu lieu, c'est-à-dire quand on parle d'élection locale, régionale et municipale, a eu lieu en avril 2013. Et donc, la prochaine élection locale doit se tenir en avril 2018. 5 ans. Voilà, pour être conforme avec le code électoral. Tout à fait. Et nous, à la POIC, nous étions très inquiets parce on a vu jusqu'en fin décembre, rien ne bougeait, rien ne présageait l'organisation de cette élection. Et la POIC a fait un communiqué le 26 décembre invitant le gouvernement à tenir les dates prévues par le code électoral. Mais est-ce que votre réaction n'était pas un peu... Est-ce qu'on ne pourrait pas la caractériser d'un réveil tardif? Pourquoi attendre le mois de décembre pour pouvoir sonner l'alerte? Normalement, non, on n'avait pas besoin de faire un communiqué pour cela. Ça va dans la droite ligne du fonctionnement, du respect des différents tests que la Côte d'Ivoire s'est dotée. Donc pour nous, normalement, la Commission électorale indépendante devait commencer déjà à préparer les élections locales. Et il y a un aspect qui n'a pas été respecté en 2017, c'est la révision de la liste électorale. Normalement, le code électoral dit que chaque année, il doit y avoir une révision de la liste électorale. En 2017, cette révision n'a pas eu lieu.
Et donc, nous avons interpellé le gouvernement sur cette question. Et en même temps, en interpellant le gouvernement sur la journaliste, nous avons également interpellé le gouvernement sur la tenue des élections locales qui doit se tenir en avril 2018. Et donc, après ce communiqué en décembre, le 26 décembre, nous avons également appelé lors de ce communiqué le gouvernement à revoir la réforme de la CEI. Et donc, après ce communiqué, nous avons approché d'autres acteurs de la société civile impliqués dans le processus électoral pour voir comment nous pouvons confronter nos propositions de réforme de la CEI et du code électoral afin qu'on parte d'une seule voix au niveau des organisations de la société civile. Et c'est ce que nous avons fait le lundi dernier pour présenter la proposition commune des organisations de la société civile. Justement, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Et dites-nous pourquoi réformer coûte que coûte la CEI? En fait, nous avons dit qu'il fallait réformer la CEI parce que cette CEI est écrite dans un contexte et puis la commission électorale en charge des élections doit donner plus confiance aux différents acteurs politiques et également à la population. Pour nous, il faut adapter, il faut être dans la réalité des choses et nous avons proposé une commission de 13 membres au lieu de 17 membres que nous avons aujourd'hui. Et dans notre proposition, nous souhaiterons que tous les membres de la commission soient des membres permanents. Et également que cette commission soit dirigée désormais par un acteur de la société civile et non par un acteur politique. Est-ce qu'il y a des chances de voir un acteur de la société civile diriger la commission électorale indépendante comme proposé par la POICI et le RAID? On va revenir à vous tout à l'heure, M. Bamba. Mais ce ne serait pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. En 2000, pendant la transition militaire, et c'est ce qui est un peu curieux, c'est finalement dans notre processus démocratique, ce sont les militaires qui ont été les plus démocratiques jusqu'à maintenant. Parce qu'en 2000, le président Honoré Guié, qui a dirigé la COSU, la commission de surveillance du référendum, et par la suite la commission électorale, était de la société civile. C'était le premier responsable du GDS à l'époque. Donc, c'est possible. C'est possible, et c'est même souhaitable que la société civile puisse diriger cette commission, parce qu'elle est à équidistance de tous les acteurs politiques. Et puis, pour que les partis politiques se consacrent à faire leur travail qui est de compétir pour gagner les élections. Alors, moi, je pense que ce serait plus intéressant que on accepte finalement de responsabiliser de la société civile, mais aussi parce que cela a apporté des fruits. En 2000, tout le monde était d'accord que le processus a été, malgré quelques difficultés de dernière minute, et qui n'avait rien à voir avec l'organisation, que tout le monde était d'accord que la commission de M. Honoré Guié avait fait du bon travail. Donc, on peut reconduire l'expérience et je pense que ce serait une bonne chose. D'accord. M. Bamba, on poursuit avec vous au titre des propositions faites au gouvernement. Oui, toujours au niveau du code électoral, nous avons dans nos propositions que les représentants des ministères cessent leurs activités au sein de la commission électorale indépendante et que la commission soit composée des acteurs, groupements et partis politiques du pouvoir en termes de coalition et groupements et partis politiques de l'opposition et la société civile. Donc, on aura une commission avec 3 entités, 3 au niveau des acteurs des partis politiques et groupements au pouvoir, 3 du côté de l'opposition et 7 la société civile, ce qui nous donne une commission composée de 13 personnes et cette configuration au lieu de 17 comme et donc ce qui nous amène à faire sortir les organisations, les représentants des ministères, parce que pour nous ces ministères représentants n'ont pas de valeur ajoutée. Or ils sont aussi, on doit avoir une commission permanente, les gens ne vont pas démissionner de leurs fonctions au niveau des différents ministères pour venir être membres permanents. Donc pour nous ça donne plus de garanties, plus de crédibilité et plus de confiance à la commission qui est en charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Alors, au nombre des choses que la société civile souhaite voir modifier, il y a également la qualité d'électeurs, la liste électorale, la présentation des candidatures, les opérations de vote, entre autres. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce chapelet de revendications-là, avant de poser la même question à Guillaume Bateau? Oui, pour nous, par exemple, on prend l'article 9 du code électoral, qui dit que tout Ivoirien peut s'inscrire dans une circonscription électorale de son choix à condition d'avoir des intérêts économiques, sociaux et culturels. Et pour nous, et aujourd'hui, cette disposition a été mal utilisée par les acteurs politiques et ça fait qu'on a ce qu'on appelle ici... Mal utilisé, ce qu'on appelle le convoi des électeurs. Ça veut dire quoi? Que vous êtes inscrit aujourd'hui à Cocody. Et parce que vous avez un frère qui veut être candidat dans votre circonscription, dans votre village, par exemple, dans une localité Y,
et on vous invite à quitter Cocody, allez vous réinscrire dans la localité où votre... Et ce sont des choses qui se passent. C'est des choses que nous avons constatées lors de l'observation de l'arrivée de la liste électorale de 2015. Vous avez vu que le cas le plus criard, c'était au plateau. Et ça concerne la plupart des localités, des circonscriptions électorales. Et nous disons que désormais, si quelqu'un veut changer de circonscription électorale, veut s'inscrire dans une circonscription électorale, il faut que la personne apporte la preuve matérielle que désormais, je ne suis plus dans une telle localité, je suis désormais dans telle localité. Je prends le cas d'un fonctionnaire qui est affecté, qui était à Abidjan et affecté peut-être à Korogo, mais au moins il a un document d'affectation qui prouve que désormais il réside à Korogo et non à Abidjan. Donc c'est des éléments comme ça qu'il faut introduire dans le code pour que les populations puissent, pour que les différents acteurs politiques puissent comprendre que ce n'est pas de la transhumance. Également, nous avons aussi fait des propositions en termes de délai de programmation de l'élection présidentielle par la Commission électorale indépendante. Dans le code actuel, nous avons 5 jours francs. Et donc, nous disons qu'au lieu que ce soit 5 jours, nous proposons que ce soit 12 heures. Parce que donner 5 jours veut dire que nous avons 5 jours de rumeurs, parce qu'aujourd'hui, les acteurs utilisent les réseaux sociaux pour faire véhiculer des informations qui ne sont pas justifiées. On a vu en 2015, quand on a fait l'élection présidentielle, nous avons vu que le fait que la commission mettait du temps à programmer l'état provisoire, Abidjan était presque une ville morte. Tout à fait. Et donc pour nous, avec le niveau de développement qu'on a, avec les technologies que nous avons, en 72 heures, la commission en charge de l'élection est capable de donner l'état provisoire à l'élection présidentielle. Nous avons également souhaité en termes d'incompatibilité qu'un seul individu ne bénéficie pas de 2 mandats électifs. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure. Guillaume Bateau, alors le RAID est la peau ici, sinon la société civile ivoirienne a proposé un certain nombre de choses qu'elle souhaite voir modifiées au sein de la nouvelle commission électorale indépendante. Vous, comme je le disais tout à l'heure, quelle appréciation faites-vous, vous, en tant que journaliste, de ce chapelet de revendications? Oui, je crois que le président Barba est venu un peu dans les détails, mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a nécessité d'une vraie réforme du processus électoral en Côte d'Ivoire. Il a pris un exemple qui, moi, m'intéresse. Elle vient d'où, la nécessité, selon vous? Je dis, il a pris un exemple qui m'intéresse beaucoup, oui. La situation de la commune du Plateau. Vous avez 8000 habitants du Plateau qui vivent un certain nombre de réalités et donc qui ont intérêt à ce que, par exemple, leur commune soit gérée d'une façon. Et vous avez près de 40 000 inscrits. Ça veut dire que vous avez près de 32 000 personnes qui viennent hors la résidence de la commune du Plateau. Ça veut dire qu'ils viennent influencer le jeu électoral au niveau local, par exemple, au Plateau. Ce qui fait que quoi? Celui qui se fait élire, il n'a aucun compte à rendre à la population du Plateau qui vit les difficultés réelles en termes d'éducation des enfants, en termes de sécurité, en termes de santé, en termes d'emploi, etc. Parce que si vous avez un maire qui est élu par des gens qui sont à Danané, à Man, à Gagnoua, et qui élisent un maire au Plateau, il est clair que la démocratie locale est biaisée. Donc, sur cet aspect, je pense qu'il y a une nécessité. Il y a bien d'autres aspects qu'il a énoncés. Et je pense que notre pays a aujourd'hui besoin vraiment de larges discussions dans plusieurs domaines. Nous sortons d'une guerre civile en 2010, parce qu'on peut dire par euphémisme, crise. C'est une vraie guerre civile. Quand on a connu ce genre de situation, il est bon que dans tous les aspects de la vie de la nation, on s'asseye et qu'on discute. Aujourd'hui, les élections en Côte d'Ivoire doivent être réformées de telle sorte qu'on puisse avoir la responsabilité de tous les acteurs. Généralement, les hommes politiques, le gouvernement, tout le monde dit oui, les gens doivent être responsables. Mais on oublie aussi que les élus qui soient au niveau gouvernemental, présidentiel, local, doivent aussi être responsables. On ne peut pas faire élire des gens par des gens qui viennent d'ailleurs et ils n'ont plus de compte à rendre aux populations qui sont un peu prises au piège. Alors, les Ivoiriens se sont prononcés sur ce qu'ils souhaitent voir comme changement au niveau de la commission électorale indépendante. Ils réagissent au micro de nos reporters. Je vous propose de les écouter. Je pense bien qu'elle est légitime. Je pense bien parce que, vu même d'abord les trucs qui s'organisent actuellement dans le pays, on pense qu'il n'y a pas de problème. Donc tout est bon. Après avoir échoué en 2010, actuellement, la vie peut jouer son rôle, puisque le pays n'est plus divisé comme avant. Avant, le pays était divisé. Maintenant, le pays n'est plus divisé. Donc, selon moi, la CEI peut jouer son rôle. Du moins que la CEI, je crois que tout le monde est représenté là-bas. Alors, donc, il faut aller avec. S'il y en a, ils attendent après les élections, ils vont changer ce qu'il faut.
J'aimerais que la CEI soit composée de plusieurs partis pour que tout se passe dans la transparence. Parce que si la CEI est composée d'une seule partie, nous pouvons dire que nous assistons cependant à une quelconque fraude. Je ne sais pas si vous me suivez. Or, s'il y a assez de partis, tout se passe dans la transparence et dans la légalité. Ils sont encore légitimes à pouvoir diriger cela, puisque c'est eux qui sont là en ce moment. Donc nous pensons qu'ils peuvent mieux le faire et pourront le faire. La collaboration politique, il faut une ouverture, c'est tout, à tout le monde. Tout le monde. Pour ne pas que, parce que je crois que la CIE, tout le monde participe, donc il faut faire une ouverture. Il y a encore beaucoup à faire. Ils essaient d'organiser aussi la structure, qui mettent beaucoup de choses en ordre là-bas. Je pense que tout n'est pas correct, mais voilà. Il faudrait qu'il y ait un remaniement à ce niveau-là. Il faudrait que tous les partis soient au rendez-vous de cela pour que cela soit bien fait, quoi. C'est un multi-parti. Il y a plusieurs partis. Donc, au sein de la CEI, il faut que il doit y avoir un membre de chaque parti. Là, on sait que nous sommes dans un pays démocrate. On doit soutenir la CEI. Parce que ce n'est pas facile de donner un résultat. Ce n'est pas facile de donner un résultat pour élire un président, soit un maire. Ce n'est pas facile. Donc nous, on doit soutenir la CEI. Ça à nous maintenant de nous engager à pouvoir voter, à pouvoir faire ce que nous devons faire. Voilà, les Ivoiriens sont plutôt divisés sur la réforme de la CEI. Faut-il réformer la CEI? Faut-il laisser les membres actuels continuer leur mandat? Alors, Monsieur Bamba, on vient de le voir, réaction après cet élément que vient de suivre. Oui, j'ai suivi un peu les interventions des Ivoiriens par rapport à la réforme de la CEI. Mais avant de répondre à cela, je voudrais préciser qu'au niveau du code électoral, la réforme s'impose. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, depuis le 8 novembre, s'est dotée d'une nouvelle constitution qui prend en compte, qui intègre de nouvelles institutions, dont le mot de désignation n'est pas inclus dans le code actuel, dans le code électoral en vigueur présentement. C'est un manquement que vous avez relevé également. Oui, pour nous, c'est un élément important à prendre en compte. Et également, nous avons observé les procès électoraux, nous avons vu des insuffisances dans l'application du code. Et voilà, pour nous, en tenant compte de ces deux aspects, il est important de revoir le code électoral. Maintenant, pour revenir à la CEI, je crois qu'il est important qu'on ait une commission électorale indépendante, plus crédible. En fait, nous disons que, j'ai vu tout à l'heure quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut expliquer aux Ivoiriens comment c'est fait, comment elle est composée, comment fonctionne la commission électorale indépendante. Nous avons vu que pendant la crise, on a mis en place une commission électorale transitoire, après les accords de Ouagadougou. Et après cela, on a mis en place maintenant la nouvelle commission. Mais le mandat actuel de cette commission prend fin en septembre 2020. Or, l'élection présidentielle doit avoir lieu en octobre 2020. Aujourd'hui, cette commission électorale n'est pas acceptée par la plupart des acteurs politiques eux-mêmes. Donc, il est important de procéder à une réforme de cette commission, un changement profond, pour que cette commission puisse travailler de manière tranquille à organiser l'élection de 2020 de manière transparente, inclusive et apaisée. Nous avons réussi les élections de 2015, mais en 2020, les enjeux sont différents des enjeux de 2015. Donc, il faut une commission qui inspire confiance aux acteurs politiques eux-mêmes, qui sont les acteurs du jeu politique, qui sont les candidats. Et nous, pour nous, dans nos propositions, nous avons dit qu'il y a le groupement et partis politiques au pouvoir, et les groupements et partis politiques de l'opposition, mais il faut que au niveau de l'opposition, il faut qu'ils aient au moins été présents dans une des législatures, qu'ils aient au moins des députés sur les dernières années que nous avons connues en Côte d'Ivoire. D'accord. On sait très bien qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais tous ne peuvent pas être à la CEI. Ce qui est clair. Alors, Guillaume Bato, le président de la commission électorale actuelle, Youssou Bakayoko, est à la tête de l'institution depuis 8 ans maintenant, alors qu'il devait y être pour 6 années. Alors, sur quels critères devrait se faire le choix du prochain président de la commission, très rapidement? L'actuel président, il y est depuis plus de 8 ans, parce qu'il était là avant les élections de 2010. Or, nous sommes en 2018, donc il est là depuis plus de 8 ans. Bon, alors maintenant, les critères, je pense que nous avons en Côte d'Ivoire suffisamment de personnalités qui ont beaucoup d'expérience en matière de processus électoral. Il y en a même qui
qui font partager l'expérience au niveau de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de cadres, mais nous sommes d'accord qu'il faut que la société civile occupe une place centrale dans ce processus. Est-ce que les compétiteurs se consacrent à la compétition et à convaincre les populations sur le projet de société, sur le programme de gouvernement, pour que l'arbitre soit un arbitre? Parce que ce à quoi on assiste... Un arbitre vraiment impartial. Oui, un arbitre qui puisse vraiment se consacrer à son rôle d'arbitre. Parce que quand vous êtes à la fois juge et parti, parce que si l'actuel président de la CEI est désigné par le président de la République, qui lui-même est candidat. Bon, dans le cas présent, le président qui est là a dit qu'il ne sera plus candidat en 2020. On espère qu'il va tenir parole. Il n'y a aucune raison d'en douter. D'accord. Mais je veux dire que quand le compétiteur, un candidat, désigne déjà l'arbitre, bon, c'est un peu difficile. Donc, merci. On peut revenir à la société civile tranquillement. Merci. Et il y a beaucoup de personnes de qualité qui peuvent le faire. Merci beaucoup, cher monsieur Guillaume Bateau. Je répète, vous êtes le secrétaire général du SYNAPSI, du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Sindou Bamba, du RAID, vous êtes le coordinateur général du RAID. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro du Talk Afrique, essentiellement consacré à la réforme de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur Médien TV Afrique.